Je vous rassure, le film du jour, c'est pas 7 à la maison, hein. Faut pas abuser. Bonjour à toi, cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il sera aujourd'hui question du film What Happened to Monday, qui a été magnifiquement traduit dans la langue de Jean-Baptiste Poquelin par Seven Sisters, encore une fois, les joies de la langue française. Réalisé par Tommy Wirkola, le réalisateur de Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières, qui était un film mauvais. Disons les choses comme elles sont. Au casting, nous avons Noomi Rapace, qui joue 7 rôles, les 7 sœurs. Nous avons Glenn Close et William Dafoe. Mais avant de parler du film, débat. Alors, est-ce que nous sommes ici en présence d'un téléfilm, d'un film cinématographique, d'un direct-to-vidéo? Alors, le débat avait surtout eu lieu avec Okja, le film de Bong Joon-ho, qui avait été présenté à Cannes, celui-ci peut-être moins, mais on est toujours dans le même débat, puisque ce film, en réalité, il est distribué partout dans le monde. Sur Netflix, sauf en France, peut-être dans d'autres pays, mais en tout cas en France, il sort au cinéma. Alors, au niveau du budget, on va dire que cette production américano-anglo-franco-belge est une série B. C'est une série B de qualité, c'est une série B, mais qui... budgétairement parlant, n'a pas à avoir honte de sortir au cinéma, puisque elle a à peu près autant de qualité que d'autres films qui sortent au cinéma. Donc à ce niveau-là, on est clairement dans un film. Précision tout de même, un vrai bon film n'a pas besoin d'être vu au cinéma avec des grosses enceintes, etc. Un vrai bon film, c'est un film qu'on peut regarder chez soi, dans une petite télé, un peu comme à l'époque, et le vrai bon film, il doit toujours être très bon, même dans ces conditions-là. Pour moi, si un film a besoin d'avoir un son spécial avec un écran géant, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas totalement. J'en veux pour preuve que la plupart des grands films que nous ayons vus, sans doute le vôtre, sans doute le mien, vos films préférés, on les a sans doute vus à la télévision, en DVD, en Blu-ray, mais je veux dire sur un petit écran. Les vrais bons films, les grands classiques, on les a sans doute pas vus au cinéma. Et donc, ceci renforce mon propos pour dire que un vrai bon film n'a pas besoin d'être forcément vu avec une installation extraordinaire. Bon, et si on parlait un peu de notre film du jour quand même, hein. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par donner une note, et je suis embêté, comme très souvent, avec les notes. En fait, c'est un calvaire que je m'impose, moi, avec ces notes. Je vais lui donner la note de 7 sur 10, parce que c'est un film qui, au début, est décevant, et en fait, plus il avance, plus il devient intéressant, plus il devient bien. Et au final, moi, je peux dire que c'est un bon film de divertissement. Alors, la réalisation en elle-même, elle est correcte, surtout aidée par la technologie qui permet de faire donc un film avec des doubles, donc un acteur qui joue 2 rôles, là, elle en joue carrément 7, Noomi Rapace, et c'est hyper crédible à l'écran, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, il y a peut-être un ou deux moments où on voit que, mais franchement, c'est de l'ordre du détail, donc à ce niveau-là, grande réussite. Les acteurs, Noomi Rapace, au début, j'ai un petit peu de la peine. Alors non pas parce qu'elle joue mal, parce qu'elle joue correct, mais le problème c'est que comme elle doit interpréter 7 personnages, et bien ces 7 personnages sont stéréotypés, il y en a une qui est blonde, une qui a les cheveux courts, exprès pour qu'on les voit. Et au lieu de voir 7 personnages, je voyais vraiment 7 fois la même actrice, donc 7 interprétations plus ou moins différentes. Je voyais toujours l'actrice et non les personnages eux-mêmes. Cependant, plus le film avance, et plus on s'attache à certains de ces personnages, et plus on commence un peu à les distinguer, donc finalement, peu à peu, avec la construction du film, elle s'en sort très très bien. William Dafoe, il a un petit rôle de... Voilà, il a un tout petit rôle, mais bon, il le fait bien, mais c'est un petit rôle. Hein. Quant à Glenn Close, c'est pareil, elle a aussi un petit rôle. Il y a juste un truc qui dérange avec elle, c'est sa chirurgie esthétique qui est pas méga réussie, mais ça tombe bien, ça lui donne encore une tête de méchante, donc c'est bien. Sans plus. Parlons un peu du thème du film. Nous sommes ici dans un film de science-fiction, donc la science-fiction, on peut s'attendre à de la philosophie, à de la réflexion sociale, à de la... Non, laissez tomber. Ici, le côté SF n'est qu'un cadre pour du divertissement. On est là pour se divertir et on se rend compte que finalement ce thème est... Enfin, les thèmes de science-fiction qui pourraient être intéressants ne sont pas développés. C'est ce qui fait que nous avons là un divertissement, mais pas un divertissement plus, parce qu'on pourrait avoir un divertissement avec en plus un petit côté philo, un petit côté social, ce qui aurait été excellent. Là ici c'est pas vraiment le cas, c'est un bon divertissement, mais c'est un divertissement, quoi. D'ailleurs, le principe de base de l'enfant unique, etc., c'est pas vraiment de la SF, hein. Rappelons que ça a été une loi qui a été appliquée en Chine, hein, donc même le postulat de base n'est pas très SF, science-fiction, je vais y arriver, promis. Un petit mot sur les méchants de ce film. Il y a un truc que j'ai adoré dans ce film, c'est que les méchants, ils sont vraiment méchants. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ils doivent tuer quelqu'un, ils prennent leur flingue et pam, ils tirent et ils tuent la personne. Oui, je sais, c'est pas très humain, mais il faut dire ce qui est. Dans le film,
ça passe bien, ça fait plaisir de voir des vrais méchants. Vous savez, le coup du méchant qui prend son flingue, alors je vais tout te raconter, mon plan magnifique, blablabla. Alors, je dis pas qu'on échappe totalement, hein, il y a quand même une petite scène où, mais bon, il faut quand même révéler les choses à un moment donné, mais nous avons des vrais méchants, donc les personnages principaux ont de vrais risques de mourir, et ça c'est bien. Donc le début du film pour moi est un petit peu décevant comme j'ai dit, parce que donc l'actrice comme j'ai dit elle joue bien, mais bon, les personnages étaient un peu stéréotypés, l'univers était intéressant, mais bon, pas spécialement, puis il n'était pas utilisé. Et en fait, plus le film avance, meilleur il devient. Déjà parce que, comme j'ai dit, l'actrice, on s'attache à ses personnages, donc bien joué. Ensuite, parce que finalement, il y a de l'action, tout ça, donc on est pris dans l'histoire. Et au niveau SF, bon, bah, il y a quand même un petit quelque chose. Bon, c'est rien du tout, hein. Le film n'est pas original, mais plus le film avance, plus il est prenant, plus il est divertissant, et à l'arrivée, moi je dis que c'est un bon film de divertissement. C'est sûr, ça va pas révolutionner l'univers. Donc au début, il faut faire un petit peu son deuil sur les possibilités que l'univers nous propose d'un point de vue SF, et une fois qu'on a accepté ça, qu'on accepte le divertissement et qu'on se laisse embarquer, et ben voilà, j'ai déjà dit ce que c'était, un divertissement très correct. Donc voilà. La critique va s'arrêter là, parce que j'ai pas envie de vous raconter l'histoire, le but c'est que vous le regardiez si vous voulez. Donc, est-ce que je vous conseille ce film? Au cinéma, peut-être pas dans le sens où il n'est pas original, etc. Mais si vous voulez passer un bon moment, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai apprécié le film. Voilà, bon bah j'espère que cette critique vous a plu, hein, si vous l'avez aimé, hein, petit pouce vers le haut. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi, comme ça vous ne manquez pas les prochaines vidéos. Hein. Alors sur ce, portez-vous bien, hein, et à la prochaine.